Le projet Mahana Beach accumule les retards. À nouveau, cet investissement majeur pour le pays est repoussé. Il s'agit cette fois de la défaillance du groupe RECAS. Celui-ci n'a pas pu amener les 2 millions, soit 220 millions CFP, pour garantir l'engagement de ses investisseurs. Le protocole signé en fin d'année dernière avec RECAS est donc annulé. Mais pour le gouvernement, ce n'est pas un échec du projet. Ce n'est pas une mésaventure. Parce qu'au fait, on peut grandir aussi des difficultés sur la procédure et sur le parcours. Non, ce que l'on constate simplement, c'est que nous avons évité un écueil. C'était de signer un contrat de bail avec le groupe RECAS sans savoir si ce groupement avait la capacité de réaliser le projet ou pas. Parce que pour casser un contrat de bail, là, il faut se lever tôt. Un revers tout de même pour le gouvernement qui tablait sur le complexe hôtelier pour la relance de l'économie. Pourtant, il annonce des discussions directes avec des investisseurs locaux pour poursuivre le projet. Selon lui, ces derniers devraient se manifester rapidement en proposant un projet toujours haut de gamme, mais en proportion réduite. Je n'avais pas réalisé qu'ici en Polynésie, nous avions des bâtisseurs qui avaient aussi construit à l'extérieur et sur des niveaux d'investissement même plus élevés que le Tahiti Mahana Beach. Donc, pour me résumer, je crois qu'ils ont compris qu'il fallait faire un tour de table en termes d'investissement ici en Polynésie. Donc, ils ont parlé de 5 à 6 investisseurs, plus les investisseurs de l'extérieur. Selon le gouvernement, ce nouveau projet devrait avoir une forme un peu différente en étant moins dense avec des dimensions plus humaines. Le groupe 70, créateur du projet initial, devrait faire partie des nouveaux investisseurs. Monsieur le ministre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que s'est-il passé? Pourquoi les investisseurs chinois ne sont pas au rendez-vous? Alors c'est assez simple, hein. Ils avaient une procédure qui a été, vous vous souvenez d'un protocole à la fin de l'année dernière, qui prévoyait qu'ils devaient fournir des garanties. D'abord, ils devaient nous donner un groupe d'actionnaires qui devaient confirmer leur intérêt pour le projet, signer des documents et surtout nous donner une garantie financière à hauteur d'environ 200 millions pacifiques qui était destinée à crédibiliser leur capacité à financer le projet. Ils n'ont jamais réussi à nous le donner, ils n'ont jamais pu donner également ce pacte d'actionnaires attendu. Donc, à l'issue de cette procédure qui a duré plusieurs mois, nous avons donc fini par constater la défaillance de ce groupement. Pourtant, le gouvernement avait tout mis en œuvre justement pour éviter cette situation, avec un appel à candidature, à manifestation d'intérêt, puis le choix de l'investisseur chinois un an après, pratiquement. Faut-il en conclure que vous avez fait le mauvais choix? Alors, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que le candidat n'a pas été à la hauteur de nos espérances. Le choix, c'est quand même également nos prestataires qui nous ont conseillé dès le début, compte tenu de la faiblesse quand même qui était au niveau économique de ce groupement, de demander la caution. Donc, et on voit que heureusement que cet élément-là n'ayant pas été satisfait, on a pu constater leur défaillance. Donc, je le disais, le gouvernement a mis un an avant de prendre sa décision, puis 6 mois pour se rendre compte que RECAS n'était pas fiable financièrement. Que va-t-il se passer maintenant? Alors, ce n'est pas pour se rendre compte qu'il n'était pas fiable. En fait, il y a la procédure réglementaire. Moi, je crois qu'il faut regarder. Heureusement que nous avons mis en place quelque chose de réglementaire qui nous a évité de donner à quelqu'un un bail, comme le disait Jean-Christophe Bouissou, et ensuite ne plus pouvoir revenir en arrière et bloquer définitivement le projet. Aujourd'hui, nous sommes libérés. Mais c'était le rôle de ces cabinets d'experts internationaux de vérifier, de s'assurer que les investisseurs, les candidats, avaient la fiabilité financière, technique et économique. Ce qu'ils ont fait, et comme justement il y avait une faiblesse, on a rajouté cette fameuse caution. Et cette caution était destinée à lever le doute quant à la capacité d'investissement. Je pense qu'aujourd'hui, après les quelques mois qui se sont passés, on a quand même beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de cette situation. D'abord, c'est que le projet est viable puisque les experts et même tous les gens qui aujourd'hui s'intéressent à ce projet confirment qu'ils veulent participer à ce projet. Ça veut dire que vous n'y croyez pas au début? C'est-à-dire que la manière dont ça a été lancé ne permettait pas à des petits groupes de se réunir. Il fallait de gros investisseurs et on a bien vu que c'était les investisseurs chinois qui avaient ces moyens-là. Donc maintenant, quelle est la suite de l'étape pour le Mahana Beach? On parle d'un projet plus réduit, on parle d'investisseurs locaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, Monsieur le Ministre? Alors, il est un peu tôt. Vous savez que les annonces, maintenant, effectivement, je suis extrêmement prudent. Et là, effectivement, on a bien prouvé que annoncer des coups de pioche dans 3 mois, dans 6 mois, ça n'est pas la solution. Maintenant, je vais plutôt être dans la réalité.
Et la réalité aujourd'hui, c'est bien qu'il y a effectivement, on a reçu des contacts avec des investisseurs locaux et extérieurs. Et nous avons également des banques de renommée qui sont prêtes à nous assister. Donc on va utiliser ces moyens-là pour remettre le projet sur des rails. Mais c'est une autre manière de le gérer. On n'est plus dans un appel à manifestation d'intérêt. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous répondez aux Polynésiens et Polynésiennes qui vous ont fait confiance, qui croyaient en ce projet? Qu'ils gardent confiance. Qu'ils gardent confiance comme moi-même je garde confiance dans ce projet. Parce qu'en fait, effectivement, il y a un mauvais épisode. On va dire que la saison 1 est terminée et que la saison 2 va démarrer. Et donc, je crois toujours à ce projet. Dernière question, après la ferme aquacole de Howe, on parle donc d'un Mahana Beach plus petit. Ces projets sont-ils trop grands pour Edward Fritsch comme la ferme Le Tauera? Non. Je pense qu'au contraire, la taille de notre président, c'est la bonne taille. Regardez, Howe, c'est lui qui a été en Chine, qui a débloqué les derniers éléments pour avoir la possibilité de faire les permis. Et aujourd'hui, c'est lui qui drive cette opération, quand même dans de bonnes conditions, surtout réglementaires et transparentes. On est passé tout de même d'un budget de 150 milliards à moins de 100 milliards pour Howe. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça le point important? Est-ce qu'il faut s'accrocher sur les grands chiffres? Moi, je pense que Tahiti Mahana Beach, ça sera peut-être pas 250 milliards, ça peut être 150, 200, 180. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le projet démarre. Albert Solia, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'équipement. Merci. Merci à vous.